finalement pourquoi elle, pourquoi lui, pourquoi on tombe sur tel ou tel partenaire. Qu'est-ce que la vie cherche à nous montrer, à nous faire comprendre? Qu'est-ce qui cherche à émerger en nous? La porte est ouverte. Voilà, je vais monter ces escaliers. Ces 2 étages que j'ai montés si souvent. Pendant presque 2 ans, je crois. J'ai toujours un petit pincement au cœur quand j'arrivais là-haut. Je prenais un petit peu ma respiration. Voilà ces marches qui me ramènent vers cet appartement. Là où tout a commencé, ou plutôt là où tout a basculé, tout s'est transformé. Donc je vais sonner. Bonjour Juliette. Bonjour Stéphanie, vas-y, entre. Voilà, c'est... Tu connais le chemin? Ouais. Alors, C'est émouvant d'être là, hein. ouais, où veux-tu t'installer ce matin? Bah écoute Juliette, déjà je vais peut-être décrire un peu l'appartement. Donc là on rentre dans une grande pièce avec une très très grande bibliothèque, plein de livres à l'intérieur, 2 canapés en face à face, une table basse, le bureau de Juliette à gauche. Et puis aujourd'hui en fait, voilà, je réalise que 2 ans où Juliette m'a accueillie, 2 ans de travail thérapeutique, 2 ans à dénouer, à comprendre, à me reconstruire après la rupture la plus douloureuse de ma vie. Et c'est ici, sur ce canapé, que j'ai appris à voir autrement, à donner un sens à ce qui m'arrivait. Aujourd'hui, Juliette, je te propose donc d'échanger nos places. Je vais m'asseoir à ta place et on va essayer d'explorer ce que c'est que l'amour et comment ça devient un chemin initiatique. Tu es d'accord ? Oui, avec grand plaisir Stéphanie, je suis très émue aussi. Donc, vas-y, Ok. prends place. Aujourd'hui, je ne viens pas en tant que patiente. On va même inverser les rôles, ma chère Juliette. Je m'assois à ta place. C'est un peu vertigineux quand même, hein ? Juliette Allais, tu es auteure, psychopraticienne, thérapeute de couple, spécialisée notamment dans les questions d'alignement. On reviendra plus tard sur ce qu'est l'alignement pour toi. Tu décryptes les dynamiques familiales invisibles, ces héritages, ces non-dits qui pèsent sur nos vies. Tu accompagnes depuis de nombreuses années des hommes et des femmes en quête de sens et d'accomplissement. Tu as écrit 13 essais et romans, dont 2 best-sellers, Guérir de sa famille et Marche ou La vie t'ensoleille, aux éditions Erol. Tes sujets de prédilection, ma chère Juliette, parler autrement du sens, de la place, de la manière de vivre plus alignée, du couple, notamment dans ton livre Amour et sens de nos rencontres, aux éditions Erol, de l'amour subi à l'amour choisi. Et dans ce livre, tu révèles comment nos rencontres amoureuses, nos conflits et même nos ruptures sont porteurs d'un sens profond. Et c'est pour explorer tout ça que je t'ai proposé de faire cette première série de podcasts ensemble. Juliette, pourquoi tu as accepté de faire ce podcast avec moi ? Eh bien écoute, là aussi, il s'agit d'une rencontre qui a été un peu magique entre nous parce qu'il y a eu tout de suite une résonance de personnes, d'humain à humain. Et puis, moi, j'ai trouvé que t'accompagner dans ce parcours initiatique après cette rupture amoureuse, pour moi, ça a vraiment été très, très inspirant. En t'accompagnant, j'ai aussi, moi, beaucoup appris. Et j'ai pu me rendre compte à quel point ce sujet de la rencontre touchait des tas de domaines différents en même temps.
des tas de dimensions en même temps. Et ça, c'était à la fois intéressant, magique. Et puis, voilà, quand tu m'as proposé ça, j'ai aussi rebondi sur ton énergie qui est très communicative. Et moi, je trouve que tu es complètement à ta place en faisant ça. Alors, j'ai dit oui, aussi pour le plaisir. C'était très touchant. En tout cas, c'est assez innovant, j'avoue. On peut quand même dire que sans cette rupture, sans cette thérapie, je ne me serais pas transformée et j'aurais sans doute pas voulu faire des podcasts. Donc voilà, c'est aussi la preuve de cette transformation. Oui, tu vois, c'est la preuve vraiment concrète et réelle que nos rencontres ont du sens. Parce qu'elle t'a amené là et elle nous a amené à faire cela ensemble. Et je trouve ça vraiment, je le redis, c'est presque magique. Parce que effectivement, ça a beaucoup de sens de se servir de tout ce matériau qu'on a échangé pour essayer d'éclairer les gens et de leur montrer à quel point il y a vraiment de l'espoir derrière tout ça. Absolument. Je pense que nos relations sont vraiment des liens de transformation. Oui, exactement. Et c'est ça qu'on va explorer pendant 5 épisodes. Mm-hmm. On va donc créer ensemble cette première mini-série sur l'amour, ce chemin initiatique. Et peut-être que ce premier épisode... que j'ai intitulé « Comment donner du sens à nos histoires d'amour », eh bien, Juliette, on dit souvent qu'on tombe amoureux par hasard. Mm. Mais est-ce que nos choix amoureux n'étaient pas en réalité des appels à nous découvrir ? Et si nos partenaires n'étaient pas le fruit du hasard, justement, est-ce que tu peux explorer ces deux inconscients qui se rencontrent ? Oui, pour moi, c'est vraiment très important. Et c'est quelque chose qu'on n'explore pas très souvent, ce côté, finalement, pourquoi elle, pourquoi lui, pourquoi on tombe sur tel ou tel partenaire. Qu'est-ce que la vie cherche à nous montrer, à nous faire comprendre ? Qu'est-ce qui cherche à émerger en nous ? Donc, ma conception de la relation, c'est que vraiment, chaque rencontre qu'on vit a du sens et va nous amener à plus de conscience sur nous, plus de cohérence, et que ces deux inconscients qui se rencontrent, ils ont quelque chose à s'apprendre, et que c'est pour ça que c'est vraiment très important de le voir comme une espèce d'aventure initiatique, où on va se découvrir l'un l'autre. J'aime bien cette image de l'iceberg dont je t'ai souvent parlé. Il y a tout ce qui est visible, tout ce que les gens... expérimente au quotidien dans la relation et qui est facile à décrire, mais en dessous, il y a tout un pan de la relation qui est caché, qui est sous l'eau, où il se passe énormément de choses et qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe au-dessus de la surface. Et donc, c'est ça que j'ai voulu aussi montrer dans ce livre, c'est qu'en fait... souvent on imagine qu'on est attiré par telle ou telle personne parce que il est beau, elle est belle, ou plein de choses qui sont légitimes d'ailleurs et qui sont là, mais qu'en dessous il y a un ensemble de dynamiques qui font que c'est vraiment important pour nous deux de se rencontrer parce qu'on a des choses à découvrir. Mais à quel moment on prend conscience de ça ? Parce que bien sûr, on est toujours attiré par ce qui est bon pour nous, ce qu'on imagine qui serait bon pour nous. On est attiré par des schémas qu'on a dans nos inconscients. Mais à un moment donné, à quel moment on se rend compte que ce qu'on désire, c'est pas ce qui nous convient ? Alors, pour chaque personne, le moment va être différent. Tu vois, c'est vrai que dans un premier temps, on est attiré vers quelqu'un parce que on a tout un tas de raisons qui nous semblent légitimes et on a, et certainement souvent c'est vrai, l'impression que cette relation va nous faire du bien. Mais en réalité, derrière ça, il se rejoue souvent des choses. C'est-à-dire que on est à la recherche d'une réparation, d'une blessure qui très souvent date de l'enfance et qui a besoin d'être revisitée, réparée, comprise et transformée. Mais ça, en fait, on ne le sait pas. Quand on est attiré vers quelqu'un, on ne se dit pas tout ça, d'ailleurs, parce que ce serait très fastidieux. On est juste dans un mouvement vers l'autre qui est très puissant. Et en fait, on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière, tout cet élan inconscient qui nous pousse à aller vers telle personne, parce que, par exemple, elle ressemble à un de nos parents, et elle va nous faire revivre quelque chose qu'on a déjà vécu quand on était petit. Donc, tout ça, évidemment, ça nous échappe complètement au départ. On n'est pas du tout conscient de ce qui se rejoue. Mais alors justement, est-ce que c'est vraiment le fruit du hasard des rencontres ou c'est l'univers qui nous met face à telle et telle personne ? Comment t'expliques ça ? Alors moi, j'ai une conception un petit peu
jungienne de tout ça. C'est-à-dire que pour moi, et pour Jung, enfin surtout pour Jung avant tout, et pour moi aussi, on est sur Terre pour s'accomplir. Donc tout ce qu'on va vivre, tous les événements qui vont nous arriver, les rencontres qu'on va faire, ce sont des étapes pour aller vers cet accomplissement et pour devenir plus complet. Donc, la rencontre en fait partie intégralement. Et donc, ce mouvement est inscrit en nous dès le départ. Selon Jung, il s'appelle le processus d'individuation et il nous pousse à vivre des expériences qui vont nous transformer et nous faire évoluer. Et la rencontre, évidemment, elle en fait partie. Donc toi, tu penses que voilà, on a notre âme à un chemin quelque part, on vient sur cette terre, dans cette incarnation, pour essayer d'aller vers soi le plus possible, et on nous met donc sur notre chemin des personnes, des situations, dans n'importe quel domaine d'ailleurs, mais là on parle de l'amour, qui font que à chaque fois ça va faire miroir, en tout cas ça devrait faire miroir, pour aller explorer ce que notre âme est venue comprendre. C'est ça, exactement ça. Et le mot miroir, il est vraiment très juste parce que c'est une manière de nous regarder à travers l'autre, à travers la relation ou l'événement, de relire ce qui se passe en ayant plus conscience de ce qui se rejoue vraiment en profondeur, tu vois. C'est pas uniquement ce qu'il y a au-dessus de la surface, mais ça nous inscrit dans un mouvement beaucoup plus large qui peut d'ailleurs nous renvoyer à l'inachevé familial aussi. Donc, en fait, pourquoi on s'est incarné là, dans cette famille, et pourquoi on a à vivre ces défis-là. Moi, je pense qu'on est là pour reprendre le flambeau de ce qui n'a pas été fini avant nous, et puis le continuer à notre manière et le transformer. Tu vois, j'ai une conception de la vie un peu comme un défi. On est là pour relever les défis, et ça, c'est une conception aussi beaucoup plus, je trouve, plus joyeuse que de dire on vient au monde et il nous est arrivé plein de choses douloureuses, plein d'anomalies, notre enfance est malheureuse, elle est souffrante. Ben non, c'est juste les choses qu'il fallait qu'on vive pour que la pierre philosophale petit à petit se polisse et devienne cette personne qui est nous et qui est toujours en devenir. Et c'est ce qu'on va voir pendant les prochains épisodes, c'est qu'on n'est pas tous capables de voir ce verre à moitié plein, on n'est pas tous capables de prendre sa part de responsabilité, on n'est pas tous capables de pouvoir comprendre que tout ça a du sens, et c'est ce chemin initiatique qui nous pousse en fait vers ça. Et oui, c'est dommage d'ailleurs, je trouve qu'on n'apprenne pas ça quand on est petit, parce que c'est une conception de la vie qui est vraiment en fait très positive et qui nécessiterait qu'on comprenne ça plus vite, plus tôt, pour être moins en errance et pour mieux justement conduire notre embarcation, notre navire. Parce que souvent on ignore tout ça, donc on est perdu et on vit la souffrance sans comprendre qu'elle peut avoir du sens. Et donc c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus âpre. Mais tu crois pas que il faut ce temps de maturité pour en arriver là ? En fait, cette vision-là, je crois que je l'avais dès le départ quand j'étais petite, mais elle est devenue intelligible vraiment au fil de tout mon travail thérapeutique, parce qu'au départ je ne savais pas ce que c'était, ni comment ça se passait, ni de quoi y retourner. Cet accès-là, il est libre en fait, on l'a tous à portée de la main. Il y a aujourd'hui des tas de thérapies possibles, des tas de livres, des podcasts, il y a tout ce qu'il faut pour mieux essayer de comprendre ce qui nous arrive. Mais c'est vrai que on est tous différents. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment, on va avoir le déclic ? Y a des moments particuliers pour ça dans une vie, il y a des cycles. Ce qu'il faut, c'est d'avoir un minimum cette ouverture, de pouvoir se dire, mais ok, il m'arrive ça, mais je ne suis pas une victime. Je vais essayer d'aller plus loin, de creuser et de faire de ce qui se passe un tremplin pour que ça me soit utile et que ça soit utile aussi au monde. Alors, c'est pas la méthode Coué, parce que, évidemment, la souffrance, quand elle arrive, elle est très difficile à traverser. Ça, il n'est pas question de le nier. Mais il est plutôt question de la regarder avec l'idée que, ok, parfois ça fait mal, souvent ça fait mal et ça peut durer, et à un moment, eh bien, quelque chose d'autre va sortir de là, on va sortir du tunnel, on va voir la lumière, et quelque chose de magique va se produire.
Très bien, Juliette, écoute, merci beaucoup pour ce premier éclairage de ce premier épisode. On arrive à la fin de ce premier podcast. Donc si j'entends bien, voilà, la vie nous met sur un chemin avec souvent des embûches. Et ce qui est important, c'est de réaliser qu'en fait, on a cette prise de conscience, cette responsabilité de voir en fait cette lumière et de tout transformer pour que cette souffrance qui nous arrive à tous puisse avoir un sens. Donc, je te propose de nous retrouver pour un prochain épisode. Merci beaucoup à toi Stéphanie, à bientôt.